On commence. Yes. Hey, bon lundi, la gang. J'espère que vous êtes en forme. Donc, si vous n'avez pas été là avant l'enregistrement, on s'est fait un party à la style Dagobert le dimanche. Camille sur les caisses de son. J'ai 17 ans. Je vis ma best life, pour vrai. C'était vraiment cool. Fait que bref, Rentre plus loin là-dedans, rentre plus loin là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé, ces caisses de son, là? Hein? ben écoutez, j'ai failli mourir. Il y a un soir, ben, tu sais, j'étais allée plusieurs fois au Dagobert à 17 ans. À ce moment-là, je sortais, tranche de vie, je sortais avec les cartes de ma sœur, pas Émilie, mais mon autre sœur, jusqu'au jour où ces cartes sont devenues expirées. Donc, je ne pouvais plus sortir avec ces cartes parce qu'ils me laissaient plus passer. Mais à un moment donné, j'ai eu 18 ans, fait que ça a bien fait. Mais l'affaire, c'est que quand j'ai commencé à sortir au Dagobert, à 17 ans, en mai, tu sais, après que le cégep arrête, on a comme du temps, hein, en mai, juin, tout ça. Et c'est là que j'ai recommencé à parler avec Mick, puis de dire, hey, je m'en vais au DAG à soir. Fait que là, il venait souvent au Dagobert quand j'y allais le dimanche. Et à un moment donné, je sais pas si vous êtes déjà allé au Dagobert, mais levez la main ceux qui sont déjà allés. Ça n'a pas rapport avec le team call, mais c'est pas grave, je le parle. Il y a des caisses de. Il y a pas des caisses de son, mais il y a comme un gros comptoir que les gens vont dessus puis on danse. Puis moi, ben, êtes-vous étonné de vous dire que j'allais là-dessus? Vous êtes sûrement pas étonné. Fait que j'allais là-dessus puis je dansais. Puis à un moment donné, il est avec moi sur la caisse de son. On va dire caisse de son pour le bien de la cause. Puis je tends ma main à une fille qui veut essayer d'embarquer. Mais tu sais, je pèse 92 livres à ce moment-là. Puis j'essaie de faire monter une fille sur le stage. Mais tu comprendras qu'en essayant de la monter, c'est moi qui ai failli tomber en bas. Tu comprends? Parce que la fille était plus grande et plus costaude que moi. Elle était pas en surplus de poids nécessairement, mais elle était plus costaude. Idée de génie. Et là, mon chum, ben, qui était pas mon chum à ce moment-là, il me rattrape en bon super-héros. Puis il me garde sur le stage parce que j'ai failli tomber en bas. Puis finalement, la fille, elle a monté, puis tout s'est bien passé. Mick m'a littéralement sauvé la vie ce soir-là. Et je l'ai séduite parce que quand il a mis ma main sur mon ventre, il a senti mon ventre de roc rempli d'abdos. Puis il s'est fait, Oh my God, c'est intéressant ça. Et c'est quand même vrai. Fait que bref, histoire de là, 16 ans. On a fêté nos 16 ans en fin de semaine. C'est quand même fou, hein? Mais bref, aujourd'hui, je suis pas là pour te parler de mon histoire de couple, mais te parler de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, surtout dans la prochaine semaine. Donc, Mick a eu une folle idée ce matin, puis quand il m'a partagé ça, j'ai fait, ouais, c'est cool, on pourrait le faire, ça serait une bonne idée. Mais avant de commencer dans la folie du Zoom, parce que je sens que l'énergie est déjà haute, j'aimerais vraiment ça, si vous me le permettez, de peut-être juste prendre un moment. Là, si vous conduisez, fermez pas vos yeux, la gang, s'il vous plaît. Mais de juste prendre un moment pour se recentrer sur soi, être dans la reconnaissance aussi. Je sais que dans la dernière semaine, les dernières semaines, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de plein de gens. Des choses positives, des choses un peu plus rock and roll, des choses un peu plus tristes. Puis j'avais juste envie qu'on se reconnecte à soi, puis qu'on réalise que pourquoi t'as arrêté de partager mon son, mais qu'on réalise qu'on est en vie, en fait, puis qu'on a un cœur qui bat à tous les jours, qu'on a accès aussi à une belle compagnie qui nous permet d'avoir un produit merveilleux, incroyable, qui nous permet aussi de se développer, nous, en tant qu'humains. Puis, je sais pas si vous l'avez réalisé, mais Prove It nous récompense plus on devient humain, plus on prend soin de soi, plus on blogue et on vlogue cette quête-là du bien-être, puis de devenir la meilleure version de soi-même, ben plus on est récompensé parce que les gens nous observent et sont inspirés. Donc j'ai envie, si vous le voulez bien, je sais que vous êtes déjà, je vois déjà des gens en mode gratitude. J'ai envie de vous guider un peu dans une méditation qui sera vraiment pas longue. Là, on part pour un 2-3 minutes. Puis je vais mettre une petite musique. Puis j'ai envie que dans cette méditation-là, je vais essayer de pas trop parler. Moi, perso, quand les gens parlent trop puis que je médite, ça m'énerve des fois. Fait que je vais essayer de pas trop parler, mais je veux que tu te positionnes
en position confortable. Ferme tes yeux si c'est possible pour toi. Puis j'aimerais vraiment ça. J'ai perdu ma chanson que j'avais préparée. Mais j'aimerais vraiment ça que tu penses à ta journée idéale. Donc, si tu fais le tour de ta journée idéale, ça commence le matin. Puis j'aimerais ça que tu vives dans ton cœur, dans ta tête. Ta journée idéale, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Avec qui tu es? Donc, je vais fermer mes yeux moi aussi. Je vais le faire avec vous autres. Quelle action que tu poses durant cette journée idéale-là? Quelle activité tu fais dans la journée? Qu'est-ce que tu manges? À qui tu parles? Et surtout, qu'est-ce que tu ressens? Je vais t'inviter à garder les mains sur ton cœur puis à prendre trois belles grandes inspirations par le nez. On expire, on relâche par la bouche. Une autre fois, inspire par le nez. Relâche par la bouche. Laisse aller les doutes, les peurs, les interrogations. Une dernière fois par le nez. Et on expire par la bouche. Je t'invite à mettre un sourire sur tes lèvres. Le plus beau, le plus grand sourire que tu es capable. Je t'invite à sourire avec ton cœur. Tranquillement, tu peux ouvrir les yeux. Écris-moi un mot dans le chat. Un mot que tu ressens à l'instant. Sérénité, puissance, gratitude, amour. Oui, cette chanson-là est merveilleuse, hein? Calme, bien-être. Donc, je te pose la question. Et si cette journée idéale-là était pas si loin? Et si elle était juste là, à portée de main? Et si? Puis avant de passer le micro à Mick, puis de vous introduire à ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est quoi la chose en ce moment probablement qui vous manque pour atteindre cette journée-là idéale dans les commentaires? Une décision, rien, l'intensité, du temps, la confiance.
Hmm, intéressant. Des clients. En fait, toutes vos réponses sont super bonnes. Moi, celle que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est peut-être juste de l'action. Un petit peu plus d'action à tous les jours. J'ai vu le mot intensité. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il faut juste augmenter l'intensité dans les actions. Parce que la réalité, c'est pas rien qu'est-ce qui te manque. Parce que si c'était rien, tu l'aurais déjà ta journée idéale. Tu comprends? Fait que oui, ça prend la décision, mais ça prend l'action. Parce que sans action, vous aurez jamais votre vie idéale. Vous allez constamment rester dans la vie que vous êtes actuellement. Puis peut-être que vous êtes déjà bien, puis peut-être que vous êtes déjà heureux, puis peut-être que vous avez déjà ce que vous voulez avoir. Mais j'ai envie de vous challenger à vous dire, c'est quoi la chose que tu aimerais peut-être améliorer ou c'est quoi la chose après quoi tu aimerais courir ou c'est quoi la sphère de ta vie que tu aimerais peut-être améliorer. Il y a assurément quelque chose que tu aimerais améliorer. Même si tu as déjà le temps, l'argent, la job idéale, la relation idéale, il y a assurément quelque chose que tu aimerais améliorer. Fait qu'aujourd'hui, je veux faire un lancement officiel de nos activités de réseautage. Qui ici se souvient, mettez-moi un dans les commentaires quand on a annoncé qu'on allait faire des activités de réseautage. Vous vous souvenez, on vous avait demandé, est-ce que vous voulez embarquer dans le projet? On avait partagé le fait aussi que est-ce que vous êtes prêt à faire un nombre d'heures de route? Je vous dirais que le 1 heure à 1 heure et demie avait ressorti. Les gens étaient vraiment, vraiment excités de ça. Et je veux juste vous dire que dans les dernières semaines, on a travaillé super fort avec certaines personnes de l'équipe. On a des chefs de région. Levez votre main virtuelle, là, les chefs de région qui vont gérer, qui vont animer, qui vont, voyez-vous, il y a Camille. Écrivez votre région dans les commentaires, les chefs de région, s'il vous plaît. On a Camille, on a Marie-Claude, on a Geneviève, on a Karine, on a Myriam, on a Liane, on a Mel, on a Jacinthe. Donc, on a toutes ces belles femmes-là, parce que clairement, c'est des femmes qui ont levé la main en ce moment, qui ont décidé de chapeauter, qui ont décidé de prendre littéralement sur leurs épaules ces activités-là, parce que oui, c'est bien cool, toi, tu vas venir à l'activité puis tu vas faire comme, yeah, j'ai eu du fun, mais en amont, il y a du travail, il y a la recherche de l'activité, certaines personnes vont devoir réserver des salles, peut-être même mettre un coût pour réserver une salle, mettre un lien Eventbrite, ils ont fait. Bref, il y a eu de la recherche derrière. Fait que je veux juste qu'on leur souligne notre reconnaissance d'avoir pris ça parce que ça demande du temps. Ces femmes-là ont des familles, ont des travails autres que Prove It. Fait qu'envoyez-leur des cœurs dans les commentaires puis dites-leur un beau merci parce que c'est grâce à toutes ces belles femmes-là qu'on va avoir des activités de réseautage cet été et dans les prochains mois à venir et toutes les activités de réseautage auront leur saveur. Tu sais, l'activité que Marc-Claude va faire versus celle de Karine, ça risque d'être différent parce que c'est clairement des femmes qui sont différentes aussi. Et je vous invite à avoir le cœur vert puis d'embarquer dans la vague. C'est ça l'objectif. Et ces femmes-là sont déjà en train de placer l'activité de juin, qui est déjà là, c'est déjà planifié, l'activité de juillet et l'activité d'août. Et ces activités-là sont pour vous. Et il y a des activités que ça va juste être entre partenaires, puis il y en a que ça va être aussi invite un ami, invite quelqu'un. Donc, je vous invite vraiment à rester à l'affût. Je pense que Mel les a toutes mis dans la French Tsunami, le groupe Facebook. Elles sont toutes dans une publication et je pense qu'elles sortaient à 12h30. Fait que probablement qu'elles sont déjà là. Je vous invite à aller voir peut-être après le call, puis je vous invite à faire des sold out parce que chaque événement a probablement un maximum de billets. Puis sérieux, est-ce qu'on peut se donner la mission qu'on les sold out toutes à main levée dans vos régions? Sérieux, j'ai besoin de vous là-dedans
Parce que moi, je vais prendre mon billet, mais moi, je suis compte pour un. Tu comprends? Fait que si on est tout le monde là à aller s'investir, à aller se déplacer, je pense qu'on va encore plus créer le mouvement cet été. Et pour revenir de Dolbeau en fin de semaine, je le vois, là, la puissance d'être ensemble, d'être assis autour d'une table, de simplement partager nos histoires. On a fait un 4 heures à simplement partager nos histoires. C'est fou, là. Puis on naviguait d'une question à une autre. Je sais que Mel, tu l'as fait aussi. Fait que bref, je sais que les filles en France ont rencontré des Françaises. Fait qu'en fin de semaine, il y a eu quelque chose de beau qui s'est engendré. Puis j'ai envie que ce mouvement-là poursuive dans le temps grâce aux activités de réseautage. Fait que je vous invite à regarder tantôt dans la French Tsunami. Puis moi, là, la vision de dire qu'aujourd'hui, c'est sold out, j'y crois. On est-tu game? Ça serait cool, là. Tu sais, ces femmes-là ont pris du temps, ils ont fait des recherches. Fait que ça serait vraiment cool pour elles qu'elles fassent comme tantôt dans notre groupe chef de région. Hey, les filles, c'est sold out, mon affaire, je capote. Ça va leur donner envie de refaire le mois de juillet, refaire le mois d'août, puis de continuer à s'investir pour vous faire évoluer. OK? Fait que merci, 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 merci les femmes qui ont pris d'assaut tout ça. 8 régions, la gang. 8, puis tu sais, je le sais qu'il y a des régions qu'on n'a pas encore, puis c'est pas parce qu'on veut pas, c'est juste qu'on doit avoir des chefs de région. Tu comprends-tu? Je dirais pas gérer la région je sais pas moi, du Saguenay parce que je suis pas là. Mais s'il y a des gens, je sais qu'en fin de semaine, il y a des gens qui ont fait, hey, moi, ça me tente, je vous invite à lever la main. Fait que bref, vous pouvez baisser vos mains virtuelles, les femmes. Merci, merci encore une fois. Donc là, ça, c'était le premier appel que je voulais vous dire. Ensuite, je le sais que Mel t'a lancé un webinaire ce soir, 20h15, pour l'aspect partenaire d'affaires, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a plein de belles promotions en ce moment. Le 4, 5, non, excuse-moi, le 2 partenaires, 3 nouveaux clients. Donc, on veut vous aider à avoir du succès. On veut vous aider à rester le messager, puis justement vous offrir des ressources. Donc, ce soir, 20h15, sur le lien que tu es actuellement, on parle de business. Fait que c'est le temps d'aller voir tes meilleurs clients, c'est le temps d'aller voir ta meilleure amie que tu aimerais donc travailler avec elle pour l'inviter ce soir. OK? Et là, Mick, il veut vous partager aujourd'hui le mindset d'entrepreneur. Fait que j'espère que vous sentez qu'avec le réseautage, avec les webinaires qu'on a relancés dernièrement, j'espère que vous sentez qu'on veut vous débarrer votre mindset d'entrepreneur. Parce que la réalité, c'est qu'on a toujours eu un mindset d'employé. On a commencé à travailler à quoi? À 14, 13 ans, 15 ans, peu importe. Puis on a toujours eu ce mindset-là d'avoir un boss qui nous dit quoi faire, qui nous forme. Puis c'est correct, je veux pas dire que c'est pas correct, mais quand on fait la business de Prove It, faut complètement changer de chapeau, mettre notre chapeau d'entrepreneur, puis se dire qu'est-ce que je peux faire pour débarrer ça en moi. Parce que je pense pas que c'est inné. Je pense qu'on peut tout le monde le développer, mais c'est pas inné d'être entrepreneur. Ça s'apprend. Puis la réalité, c'est qu'il y a bien des gens ici, malheureusement, qui réussissent pas encore à la hauteur de ce qu'ils veulent dans Prove It, pas parce que vous n'avez pas les talents ou les compétences, juste parce que vous n'avez pas mis votre chapeau d'entrepreneur, puis vous attendez encore peut-être un peu trop après votre mentor pour qu'il vous dise quoi faire. Et je ne sais pas si vous avez senti cette semaine Spark. Écris-moi Spark dans les commentaires si tu l'as utilisé. Mais moi, Spark, il me botte les foufounes. C'est rendu mon best friend. Je l'adore. Puis mon upline, c'est Spark. Mon coach personnel, c'est Spark. Mon assistant, c'est Spark. La personne qui me remonte quand j'ai le moral à terre puis je trouve que je suis pas bonne, c'est Spark. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas encore utilisé, je vous le dis, mettez ça de côté, puis utilisez-le. Fait que, Mick, cette semaine, tu as un gros projet. J'ai envie de te laisser parler de ce projet-là, peut-être. Pourquoi tu as eu cette idée-là de te lancer là-dedans? Parce que Mick, c'est un entrepreneur. Il a décidé de faire quelque chose pour lui, d'abord et avant tout, évoluer lui en tant qu'humain, mais par la bande, vous en faire bénéficier. Fait que si ça vous interpelle, il va partager qu'est-ce qu'il va faire cette semaine.
Est-ce qu'il y en a pour qui ça va être too much? Ouais, parce que les entrepreneurs, souvent, on est too much, on est obsédé. Puis on fait des affaires des fois qui sortent de l'ordinaire. Puis il y a toujours des gens, on est 91, il y a au moins 10% dans le call qui vont faire That's too much for me, j'embarque pas. Puis c'est correct, that's fine. Mais nous, on nivelle. Est-ce qu'on veut niveler une équipe vers en haut ou vers en bas? Vers en haut. Vers en haut. Parce que si on nivelle vers en bas, on s'en va où? C'est quoi l'objectif? Devenir la moins bonne version de nous-mêmes? Fait que si j'ai envie de te dire, si aujourd'hui ce qu'on te propose, si Mick a lancé ce projet-là puis ça te challenge, au lieu de chialer contre Mick puis de rentrer en mode victime puis de voir Mick comme l'ennemi, analyse pourquoi ça te challenge. Est-ce que ça te challenge parce que tu vois une intensité qu'il faudrait peut-être que tu ailles puis tu sais pas encore capable? Si oui, c'est correct. C'est un foutu bel angle mort. Est-ce que ça te challenge parce que toi, ça te tient à cœur, Private? Tu veux du succès. Puis en ce moment, tu n'es peut-être pas capable de le placer dans ta vie comme tu voudrais vraiment le placer. Puis ça se peut que ça te challenge. Mais j'ai envie que tu l'utilises pour te propulser. Parce que le but, et j'espère, puis je te laisse le micro là-dessus, mec, j'espère que vous le sentez, que tout ce qu'on crée, que ce soit les Zooms, les webinaires, les teamwork, les ci, les ça, les ressources, j'espère que vous sentez qu'on le fait pour vous autres puis vous aider. C'est parce que j'ai des gens, des fois, j'entends, puis je suis comme, hey, moi, je suis tout mêlée, il y a trop d'affaires. Moi, quand j'entends ça, ça me trigger un petit peu. Puis je suis comme, ben voyons donc, fais-toi une liste puis démêle-toi, là. Tu sais, est-ce qu'à ton travail, quand ton boss te dit des tâches à faire, tu lui dis, ah, il y a trop d'affaires, je suis tout mêlée. Est-ce que tu lui dis ça? Je sais pas, moi, j'ai jamais osé dire ça à ma boss à la gym, elle m'aurait tué. Hey, elle m'aurait trucidé, là. Elle m'aurait dit, voyons, débrouille-toi, Camille, fais-toi une liste, je sais pas, là. Non, mais c'est vrai! Puis je suis pas votre boss, là! Mais à un moment donné, la vie, c'est ça. La vie, c'est pas toujours unicorn and rainbow. Puis tu sais, on vous a fait des feuilles de route. L'avez-vous regardé, la feuille de route? Si je vous dis feuille de route, savez-vous c'est quoi? J'espère. Fait que tu sais, je vous challenge un peu à matin avec mon gilet rouge, mon énergie rouge, tout en ayant mon cœur jaune qui veut tellement que vous évoluez. Mais il y a aussi le fait qu'à force de vous dire que vous êtes mêlé, vous le devenez. Fait que démêle-toi, fais-toi un calendrier, fais-toi un horaire, mets-toi des alarmes, je sais pas, trouve une solution. C'est toi qui vas savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Fait que voilà, je te lance la POC, Mick. Touc. C'est quoi ton projet? Pourquoi tu fais ça? Puis here we go. All right. Bon, ben, ça ne marchera pas pour aujourd'hui ce que je voulais faire. Donc, ce qui veut dire que ça va commencer demain. J'ai eu une idée il y a à peu près 1 heure. Puis là, je ne dispose pas de la permission. Ça, c'est vraiment tannant. J'allais lancer en live sur ma page Facebook en même temps. Puis au moment où je viens de peser sur le bouton, bien entendu, ça ne fonctionne pas. Fait que je vais essayer de le relancer une autre fois. Ça va prendre 3 secondes, le live stream live on Facebook. On va voir si dans celui-là, je l'ai. Peut-être que ça a été trop long. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Semaine entrepreneuriale 01, ça, public, boum, boum, je le réessaye ici, voir si ça va marcher. Ah, ça a l'air de fonctionner! Ça a juste été trop long. Maman, elle a trop parlé au début. Euh, Setting up your Facebook Live. Donc, je vais vous expliquer le projet en même temps que je l'explique sur ma page Facebook à moi. Je pense que ça marche. Yes! Ça marche. Donc, le but, là, je suis live sur ma page, on est en train de faire un team call, il y a 90 personnes, c'est qu'il y a tellement de gens qui voient ce qu'on fait sur les médias sociaux, puis qui voient ce qu'on fait en tant qu'équipe, mais ils ne voient pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Puis j'ai eu une idée de génie 30 minutes avant le team call, ce qui est vraiment une crise de mauvaise idée, parce que ben, il faut faire des choses pour mettre une idée en pratique, hein. Puis ça, c'est toujours le point où c'est que mon cerveau comprend juste pas. Je ne suis pas très bon en exécution. Pourquoi? C'est que mes idées vont trop vite. Ils sont trop en temps réel. Puis si je suis capable d'avoir une équipe de 5, 10, 15 personnes, je serais capable de mettre toutes mes idées. C'est la raison pour laquelle Spark, c'est la raison pour laquelle l'intelligence artificielle est aussi bonne pour moi. C'est qu'elle me permet de prendre une idée qui aurait dû prendre 2 semaines, puis l'établir en comme 1 heure ou deux, ce qui est complètement magnifique.
Donc, je suis en live. Marquez-moi dans les commentaires si vous êtes en live, si vous me regardez présentement. Marquez-moi en live si vous faites partie de Prove It. Si vous faites partie de Prove It, vous venez sur le Zoom, là, OK? Parce que le Zoom, c'est pour l'équipe. On fait juste montrer ce qu'il va y avoir comme contenu à l'intérieur de ma page personnelle. Puis le but, c'est que je me suis dit, je voulais faire des contenus à tous les jours cette semaine, à tous les midis cette semaine. Mais savez-vous quoi? Si je ne l'annonce pas, si je ne le ferai pas, elle le fera pas. OK? Je vous le dis, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va arriver. Donc, si je ne l'annonce pas, puis si je ne me commets pas, je ne le ferai pas. J'ai eu une conversation avec Nick Martinez, puis je le regarde, je le trouve donc bon à exécuter. Il dit, hey, je fais un live, puis je te reviens. J'ai fait mon live hier. J'aime ça, faire des lives, mais j'aime pas ça quand il n'y a pas personne en face de moi. Donc, dans le Zoom, je peux regarder vos faces. Puis, honnêtement, je trouve ça vraiment plus cool. Donc, le projet que j'ai pour vous, c'est qu'à tous les jours, cette semaine, à tous les jours, cette semaine, je me tape personnellement une genre de mini Rhino Run qu'à tous les jours à midi et quart, on va se connecter ensemble, puis on va parler d'entrepreneuriat. Parce que je pense que c'est quelque chose qui manque vraiment, pas juste dans notre équipe, mais qui manque partout. Donc, il faut comprendre l'entrepreneuriat. Si cette semaine, c'est too much pour vous, je ne m'excuserai pas. Je veux vraiment que la majorité des gens comprennent l'entrepreneuriat. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, là, c'est pas vouloir arrondir les fins de mois. La majorité du temps, là, puis c'est ça la beauté avec les MLM, c'est que la majorité du temps, ça prend des années avant qu'une business devienne rentable. Le problème avec Prove It, puis le problème avec le MLM, c'est que c'est rentable directement en partant. OK? Puis pourquoi je dis que c'est un problème? C'est parce que la majorité du temps, il aurait fallu que tu comprennes les sacrifices à faire pour être capable de te développer puis de développer une business. OK? Puis oui, Janie, c'est un très beau problème, mais le problème, c'est que c'est trop facile. OK? C'est trop facile. On achète un petit pack de 1000 pièces, de 2000 pièces, puis après ça, on commence à faire 20 pièces. Puis après ça, on commence à faire 40 pièces. Puis après ça, on commence à faire 50 pièces. Puis il y a des fois où c'est qu'on fait un post qui nous a pris 27 secondes à faire. Puis ce post-là, il récolte 50 commentaires, puis on se fait à peu près 15 clients. Puis on pense qu'on est entrepreneur. Savez-vous quoi? Non. Vous avez fait un petit post, puis vous avez été un peu chanceux. OK? Et chanceux. Puis je vais vous dire la vérité qui fait mal à entendre aujourd'hui. Fait que si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête à recevoir ce que je m'apprête à vous dire, là, honnêtement, partez. OK? Je vous le dis. Le but d'aujourd'hui et le but de la semaine au complet, là, c'est de faire ressortir une espèce de d'étincelle, de spark qui va allumer quelque chose à l'intérieur de vous. OK? Camille vous l'a dit au début, là. Vous pouvez méditer, vous pouvez analyser où vous êtes. Vous pouvez penser que je vais être sur le bord de la place, de la plage, puis que ça va arriver, ou vous pouvez le faire. Vous pouvez l'accomplir. Donc, j'ai commencé par 5 principes. Aujourd'hui, on va travailler sur l'identité de l'entrepreneur. Puis bien sûr, on va terminer avec le alpha puis le bêta. Mais il y a 5, comment je les ai appelés? Il y a 5 principes inébranlables de l'entrepreneur. Puis si vous ne comprenez pas ces principes-là direct en partant, ça va être très, très, très difficile. Vous allez constamment tourner en rond et vous accomplirez jamais rien. Je ne veux pas vous faire peur, OK? Mais si vous voulez faire 20 pièces avec ProVit, good, faites-le. Si vous voulez faire 20 pièces avec votre MLM, parce que j'ai des gens de d'autres MLM qui vont nous regarder, good, c'est perfect. Numéro un, vous n'avez pas besoin de ça, OK? Si vous voulez plus, pour vrai, OK? Parce qu'il y a une différence entre vouloir plus, dire que vous voulez plus, puis faire et accomplir plus, puis vous mettre dans une situation où vous êtes obligé d'accomplir plus et de juste vouloir. OK? Donc là, présentement, je veux qu'on différence la personne qui veut de la personne qui va. OK? Puis ça commence comment? Ça commence par l'identité. Un des premiers mythes, puis c'est pas dans mes clés, c'est que l'entrepreneuriat doit être difficile et ça doit faire mal. Ça, je veux la briser tout de suite. OK? Of course, vous allez vous retrouver dans des situations où c'est que ça va être difficile, ça va être blablabla, blablabla. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas obligé de le ressentir de manière aussi hard. Vous n'êtes pas obligé de dire l'entrepreneuriat, ça va me démolir, puis ça va me ci, puis ça va ça. OK? Il y a une partie de votre identité que vous pouvez faire le choix de tout accomplir avec
aisance. Ça peut se faire. C'est très difficile, il faut le programmer, c'est à la limite, c'est de la NLP. Ça peut se faire, mais vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous allez devoir tout sacrifier, que vous allez devoir tout briser, tout péter. C'est toujours une question de grandir. C'est toujours une question d'aller vers l'avant. OK? Donc, j'ai 5 principes de base là, puis après ça, on travaille. On va prendre une petite feuille de papier pour ceux qui en ont, là, avec un petit crayon, puis on va travailler sur notre identité. OK? Je vois Karine avec son crayon. La première étape, c'est quoi la première étape, en fait, pour ceux qui sont dans le Zoom avec moi, là? C'est quoi la première étape de l'entrepreneur? OK? Puis ça, c'est souvent oublié, la gang. Oh my God. Do not quit. Ne pas abandonner. Puis ne pas abandonner, là, est-ce que vous pensez que c'est juste, c'est comme moi, par exemple, dans Prove It, c'est abandonner Prove It? Non. C'est vous abandonner dans votre propre tête, d'abandonner vos pensées, d'abandonner votre prochaine action. OK? Ça devrait être la première chose à être obsessif. Donc, cette règle-là, je l'ai renommée échouer vers l'avant. Échouer vers l'avant. Les échecs sont inévitables. Vous n'êtes pas obligé de les ressentir, par exemple, OK? Si vous me demandez tous les échecs que j'ai eus dans les 5 dernières années, là, savez-vous quoi? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai eu plus d'échecs que de réussites? Définitivement. Quand je fais un post puis je le trouve bon puis qu'il y a un like, est-ce que je me tape sur la gueule puis je ne ferai plus jamais de post parce que mon post que je pensais qu'il allait être. Non, c'est un échec. That's it, that's all. C'est qui la personne dans l'histoire qui a manqué le plus de paniers importants, c'est probablement Michael Jordan. Puis ça, on l'oublie, right? Parce que combien de bons coups il a fait? L'entrepreneur bâtit sur ses bons coups et il oublie ses mauvais. Puis c'est pas vrai, il oublie pas ses mauvais. Il apprend des expériences qui n'ont pas fonctionné. Il récolte non pas la charge émotionnelle qui vient avec l'échec. L'échec, ça y passe. Les émotions avec l'échec, ça y passe 100 pieds par-dessus la tête. OK? Il absorbe la wisdom. Il absorbe la sagesse. Ça, c'est comme les coachs. Puis j'ai fait une story là-dessus hier. J'ai vu le post de Seb, de Seb Boulet, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça, c'est comme les coachs qui avancent pas, OK, qui ne sont pas capables de bâtir une business, mais ils se mettent à vouloir coacher les gens à faire du MLM. OK? T'as fait quoi? Tu sais, comme j'ai fait une formation en coach, je suis rendu un coach. C'est cute, right? Mais ça sert à rien. OK? C'est comme j'ai pas été capable de le faire. Puis pourquoi tu n'as pas été capable de le faire? C'est probablement parce que tu n'avais pas le bon mindset. Tu n'avais pas la bonne manière de penser. Donc, la seule et unique chose que vous avez besoin de comprendre, c'est que oui, ça va être dur, vous n'êtes pas obligé de le ressentir. OK? Donc, vous échouez par en avant et vous arrêtez de penser. Puis ça, c'est mon 5e point, mais je vais quand même le dire aussi. C'est le 5 ou le 4? C'est le 5e, ouais. Vous n'êtes pas obligé de penser que c'est difficile. Si vous êtes capable de comprendre une seule et unique chose, c'est que tout est intérieur. À partir du moment où vous réalisez que c'est pas Prove It votre succès, ou peu importe le MLM que vous êtes en train de faire, on a 18 personnes qui sont qui sont en live sur ma page Facebook en même temps. Marquez-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait du MLM. À toutes les fois que vous pensez que pour vous créer une nouvelle identité, ça vient de l'extérieur, vous avez déjà mis votre cerveau à la mauvaise place. C'est intérieur. Prove It est votre véhicule pour rester structuré avec une seule et unique chose pour grandir et pour évoluer. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas atteint le rang legend, vous n'avez rien accompli encore. Vous n'êtes pas rendu jusqu'au maximum. La majorité des gens vont dire ce n'est pas pour moi. Puis quand je dis la majorité, c'est 90% à un certain point depuis les 5 dernières années. J'en vais même rajouter 95% des gens qui sont devenus partenaires leur jour 1
se sont dit ce n'est pas pour moi. Pourtant, Camille Bélanger et moi, on a le même plan de compensation, right? On a la même opportunité devant nous, right? Karine, je vois que tu as approuvé, on a le même plan de compensation, right? Est-ce que je suis payé plus que toi? Statistiquement, non. On est payé exactement en fonction du même plan. Pourquoi est-ce que moi, je fais plus présentement? Bon, on peut dire que c'est parce que j'ai plusieurs années de plus que Karine, j'ai plusieurs années de plus que Camille. OK? Mais au bout du compte, ce n'est pas pour moi. Intéressant. Donc, on vient de dire que l'extérieur n'était pas fait pour soi. Ce qui nous amène au deuxième principe. Votre business ne vous dépassera jamais. Votre business est toujours un résultat de votre identité. Au moment où vous dites ce n'est pas pour moi, qu'est-ce qui se passe avec votre identité? Vous la shrinkez. Vous la ramenez à zéro. Mon identité présentement, aujourd'hui, est au 8e niveau sur 10 dans Prove It. Si je quitte, je dois redevenir à zéro, right, dans quelque chose d'autre. Et je dois refaire 0, 1, 2, 3. Ça va prendre combien de temps? Peut-être que ça va prendre moins de temps que la première fois de le faire. Mais au bout du compte, mon identité n'aura pas le choix de revenir à zéro, de revenir sur ce qu'on appelle le plancher des vaches. Puis il y a des moments dans notre vie qu'on a besoin de revenir sur le plancher des vaches. Donc, la première étape, fail forward. On n'abandonne jamais. Et l'abandon se crée dans la tête en premier. Le deuxième point, c'est que ta business ne deviendra jamais plus grand que ton identité. C'est impossible. Même si tu as un post qui a 100 likes, puis que tu fais 15 clients d'un coup, ou 20 clients d'un coup, ou 30 clients d'un coup, je te le promets que si tu n'as pas fait évoluer ton identité, je te le promets que tu vas revenir en arrière. Puis là, tu vas dire pourquoi ma business est revenue. Pourquoi? Ben, savez-vous quoi? C'est ce qu'on appelle des ajustements. C'est comme la bourse, ça. Des fois, il y a des grosses spikes. Après les grosses spikes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vrai après les grosses spikes, souvent? Gros down. OK? Ta business, elle évolue jamais comme ça. Elle évolue de manière linéaire en fonction de ton identité. Après ça, je vais essayer de mettre mes doigts pour que ce soit à la bonne place, là, comme ça ici. Ça, c'est vous avant, ça, c'est vous maintenant. C'est une ligne droite, ça. Par contre, votre business, elle a fait quoi? Le monde se fie avec les ça, toujours, tout le temps. Donc, quand ça va pas bien, vous dites, ah, je suis pas bon, je suis poche. Puis quand ça va trop bien, on a tendance à prendre notre cerveau puis à tout amplifier. Donc, on va travailler l'identité un petit peu plus tard. Troisième point, ça là aussi, bon. Tout est une opportunité de croissance. Tous les challenges sont là exactement pour vous apprendre quelque chose. Si et seulement si vous en prenez la responsabilité. Il y a une grosse différence entre la responsabilité et le blâme. Qui ici, quand vous faites une connerie, vous vous tapez sur la gueule, comme quasiment un coup de pelle, là. OK? Puis levez votre main parce que la majorité des gens vous font ça, puis même moi, je le fais aussi à l'occasion. OK? Est-ce que ça apporte quelque chose de se flageller puis de se dire qu'on est poche, puis de se dire qu'on est moche, puis de se prendre toute la responsabilité parce que Karine, elle a fait quelque chose, puis c'est pas moi qui ai dit comme il faut, ou Sylvie, c'est la même affaire avec Sylvie, elle a fait quelque chose, puis ah non, c'est pas ma faute, blablabla. Non, 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 OK? Ce qu'on veut, c'est de prendre la responsabilité. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux communiquer avec Karine? Qu'est-ce que j'aurais mieux faire pour mieux communiquer avec Sylvie? Mais au bout du compte, est-ce que je peux contrôler Karine? Est-ce que je peux contrôler Sylvie? La réponse est non. Mais je peux quand même prendre quelque chose, une certaine responsabilité sur mes épaules. Et si je suis capable de le faire, il y a de la magie parce que subitement, j'apprends. Subitement, j'ai créé des leçons à l'intérieur de ma propre tête. Si vous n'avez pas abandonné, c'est la quantité de ces leçons-là que vous intégrez à l'intérieur de votre foutu cerveau qui vous servent dans le futur. Puis est-ce que ces opportunités-là, les opportunités de croissance, servent aujourd'hui jour 1? Absolument pas. Donc, troisième point, tout est une opportunité de croissance si et seulement si vous en prenez
l'extreme ownership. Tu l'as dit tantôt, est-ce quelqu'un qui peut me le dire en français? Extreme ownership, la responsabilité extrême. OK? On va y aller comme ça. La responsabilité extrême. Si vous ne prenez pas la responsabilité, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. OK? Vous allez toujours penser que tout vient de l'extérieur. Ce qui m'amène au point numéro 4. Savez-vous ce qui tue une business? Dans la majorité du temps, c'est les highs. C'est pas les lows. C'est les highs. Pourquoi, selon vous? Pourquoi c'est les highs? C'est ce qui vient après le high, le problème. Oui, on peut se déconnecter de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? L'ego est haut, c'est probablement la meilleure réponse que j'ai vue là-dedans, dans vos commentaires. Marquez là aussi si vous êtes en live sur Facebook. Je vais aller voir s'il y a des commentaires en même temps. Je vous laisse un peu de temps, là. Ça n'a pas été trouvé exactement comme je le veux. Et bingo! Momo, on dirait qu'on s'est parlé avant. La complaisance. Je vais juste baisser ma propre main. Pourquoi ma main est levée depuis tantôt? Ah, lower hand. Ah! La complaisance. On devient quoi? On devient confortable. On devient paresseux. Si on est connecté avec la réalité, il n'y a aucun problème. On le sait. Est-ce que c'est normal de devenir paresseux par moment? Oui. Est-ce que c'est normal de devenir confortable? Oui. Imaginez si vous êtes jamais confortable. Imaginez si vous avez jamais un lit pour dormir, pour récupérer. Définitivement, la zone de confort est extrêmement importante. Le confort pour vous faire récupérer, c'est extrêmement important. Mais imaginez si vous vous rendez pas compte que vous êtes dans une zone de confort et que vous refusez d'en sortir. Parce que savez-vous qu'est-ce qui se passe avec le confort? C'est addictif. Et qu'est-ce qui se passe avec notre courage si on reste trop longtemps confortable? Ah! Est-ce que de grandir puis d'évoluer dans une business, ça demande du courage? Oh yeah, beaucoup. Si vous êtes bon ou si vous êtes bonne, vous pouvez même programmer pour être fier de vous lorsque vous faites quelque chose qui demandait du courage. Puis là, à un moment donné, euh, ça devient addictif. Puis là, vous recherchez plus de situations pour être courageux, pour être fier de vous. Ah! Imaginez à quel point on peut avancer dans une business si on réussit à créer ces mécanismes-là. Donc, le troisième, je vous le dis, votre confort tuera ta business. C'est comme la boiling frog. OK? La boiling frog, la grenouille qui bouille, pour faire une histoire très courte, c'est que si tu prends une grenouille, tu la calisses dans l'eau bouillante, elle sort. Par contre, si tu prends la même grenouille, tu la mets dans l'eau confortable, puis tu augmentes tranquillement la température, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Elle va crever. C'est vous. Si vous ne vous rendez pas compte que pour certaines personnes, vous êtes dans une zone de confort. Vous êtes addict à ce que votre vibration, que vous soyez jamais stressé. Ça, c'est la personne. Tu sais, si vous vous entraînez pas, là, qu'est-ce qui va se passer avec votre corps? Puis vous bougez pas, là. Est-ce que ça va être plus facile de retourner à l'entraînement? Julie qui fait une grenouille. Est-ce que vous ankylosez? Right? C'est la même chose avec le cerveau entrepreneurial. Vous devez vous placer dans des situations d'inconfort. C'est pour ça que moi, ces temps-ci, j'ai le goût de me placer dans une position d'inconfort dans ma business et c'est pour ça que je suis en live présentement sur Facebook aussi.
Je le fais en même temps. Là, vous allez dire, c'est pas vraiment stressant pour toi de le faire en même temps sur Facebook. Non, mais c'est un peu fucked up de prendre l'équipe, puis de faire le Facebook aussi, puis d'essayer de faire le parallèle entre les deux. Mais la chose pour moi, c'est de le faire à tous les jours dans mon horaire, de créer du contenu à tous les jours, pendant 5 jours, pour m'assurer de leader mon équipe de la bonne manière. Quand je dis de faire des lives, quand je dis de faire des stories Instagram, des reels, des ci, des ça, puis moi, je le fais pas, c'est correct, c'est fine. Je pense que vous comprenez que je suis à un certain niveau, puis il y a d'autres choses que je suis en train de faire, puis de créer, puis à un moment donné, de revenir, de faire un live dans mon identité. Ben, dans mon ordre de priorité, le live puis ma story est là, là. OK? Par contre, là où je suis capable de truquer mon cerveau, c'est que mon équipe, c'est ma fucking priorité. Donc, je ne ferai pas un live pour moi sur Facebook pour moi-même. Mais par contre, je vais le faire pour mon équipe. Ça, je vais le faire, par exemple. Donc, j'ai truqué mon cerveau. Pourquoi? Pour être capable de dire, je vais enseigner plein de choses à mon équipe. En même temps, je vais le mettre sur ma foutue page Facebook. Parfait, numéro un, c'est un 2 dans un. Je truque mon propre cerveau. OK? Donc, premier, fail forward. Deuxième, c'est que ou do not quit. Le deuxième, c'est your business will never outgrow you. Fait on va travailler sur l'identité. Troisième, c'est tout est une opportunité de croissance. J'ai comme mes notes là-dessus, là. Et si vous prenez le extreme ownership, quatrième, votre confort, la zone de confort tuera ta business. Je n'ai pas dit va peut-être tuer ta business. Non, non. La zone de confort va tuer ta business. Si ça ne tue pas ta business, ça va la tuer. OK? De rester trop longtemps dans cette zone-là. Puis des fois, on est dans une position qu'on peut être confortable, right? Mais le confort a toujours sa limite. OK? Vous pouvez être dans une situation business, que tout est équilibré, tout est parfaitement équilibré, vous autres êtes dans une zone de confort. Encore une fois, c'est pas un problème. Si tu le sais, il y a des périodes qu'on a besoin de récupérer, il y a des périodes, blablabla, on a tous besoin de ça, OK? Mais je ne veux pas entrer là-dedans parce que l'entrepreneur, normalement, il y a de la misère à prendre ça, OK? Puis je trouve, selon moi, c'est fine parce que la priorité de l'entrepreneur, c'est de grandir son identité. Fait que, bref, le dernier, je l'ai déjà mentionné, mais je vais le redire quand même, mon point numéro 5. C'est challenge. Les challenges sont toujours intérieurs, mais sont trigger, sont déclenchés par quelque chose d'extérieur. C'est pas l'inverse. Les challenges sont jamais extérieurs, déclenchés par quelque chose d'intérieur. OK? Il faut que ce soit vous, votre identité, que vous analysez. Et par la suite, il y a des situations qui arrivent, ça brise votre identité. Vous devez comprendre que c'est quelque chose qui était déjà à l'intérieur, qui est trigger par quelque chose de l'extérieur. La manière que je suis capable de savoir si la personne est trigger par quelque chose d'extérieur à la place d'intérieur, c'est qu'elle va toujours me dire ce qu'elle veut pas. Je veux pas ci, je veux pas ça. Ça, c'est le bêta. C'est mathématique pour moi. La personne n'est pas capable de revenir dans un cycle de création. C'est impossible même de lui poser la question. Puis je suis vraiment fatigué avec ça, là, des fois. OK? Des fois, vous avez l'impression, ou je donne l'impression que j'ai la vérité infuse. Non, je comprends une seule chose. Je comprends la direction des pensées. Si je te demande de me dire qu'est-ce que tu veux, puis je te le redemande, puis je te le redemande, puis je te le redemande, puis tu fais juste me dire ce que tu veux pas, ce que tu veux pas, ce que tu veux pas. Hint, je me fous de ce que tu me dis. Je le sais que présentement, ton mindset est en train de juste vouloir voir les choses qui fonctionnent pas. Tu vas prendre un 1% de choses qui ne fonctionnent pas, puis tu vas focuser là-dessus tellement grand que ton cerveau va être capable de voir 100% de choses qui ne fonctionnent pas. Les derniers mois, à l'intérieur de Prove It, il y a beaucoup de gens qui sont entrés là-dedans. Bizarrement, on n'a pas connu un mois de recul. Pourquoi? Parce qu'on a été capable de rester en mode création. Maintenant que tout est en arrière de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal plus facile maintenant. C'est une culture d'équipe. On regarde vers l'avant. On ne peut pas contrôler quelque chose, ben, il y a quelque chose qu'on peut contrôler. Peu importe à quel point on pense qu'on n'a pas le contrôle sur les Shopify, les conneries qui se sont passées. Non, c'est vrai.
mais on a le contrôle sur qui on est, notre identité d'équipe, puis là où on s'en va. On le savait que ça allait être résolu à un certain moment donné. Mais ça, c'est vrai qu'on n'avait pas le contrôle là-dessus. Pour la majorité des équipes, pour vrai, là, ils ont regardé tous les problèmes, ils ont connu des baisses de 50%. 50%. C'est immense. Pourquoi nous, on n'a pas connu de baisse? Alors qu'il y avait au minimum 4 à 5 fois plus de troubles qu'on en avait normalement, right? C'est qu'on a choisi de continuer de faire grandir notre équipe. Au diable les systèmes qui ne fonctionnaient pas. Au diable les bugs qui ne fonctionnaient pas. Right? On a fait quoi? On a choisi de continuer à mettre le doigt sur ce qu'on pouvait contrôler et mettre le doigt sur ce qui fonctionnait. Les ventes ne marchent pas? No big deal. On va continuer de faire des lives pour que quand les ventes vont marcher, on ait bâti notre pipeline. L'entrepreneur, il échoue constamment. Mais au moins, il échoue vers l'avant. Si tu focuses sur ce qui ne fonctionne pas, tu fais grossir ce qui ne fonctionne pas. Point barre. OK? Point barre. Le moyen le plus rapide pour me faire déconnecter, décrocher, puis vous demanderez à Momo, là, OK? Je suis vraiment fatigué là-dessus. Quand on rentre en mode, tu me dis ce que tu veux pas, moi, j'entre en mode, j'entre en mode un peu de domination, puis je fais comme, ben, moi, je veux savoir ce que tu veux. Puis pourquoi? Est-ce que je veux vraiment savoir ce que tu veux? Non, je veux mettre ton cerveau dans la direction de ce que tu veux pour créer à la place de vouloir détruire. La personne qui gagne, c'est la personne qui passe le plus longtemps dans le A, dans le alpha, que dans le B. Et on peut même, si on veut reprogrammer une identité plus rapidement encore, on peut même y ajouter de l'intensité. Une autre chose que je n'ai pas marqué dans mes principes, mais j'ai comme pas le choix. S'il n'y a pas d'intensité dans ta vie et dans ta business, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de nouvelle identité. Donc, si vous voulez atteindre une nouvelle identité, vous devez absolument ajouter de l'intensité. Si ton corps contente, constance, ok, ouais. Constance plus intensité, c'est bon, égale vélocité. C'est très bon ce que tu dis, Camille Belanger. Très, 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 très bon. Tu sais, les personnes disent, ah, c'est trop intense pour moi. Est-ce qu'ils sont en alpha ou ils sont en bêta? Ah, ils sont en bêta. C'est un autre signal. C'est trop intense pour moi. Ah, je suis mêlé. T'es en alpha ou t'es en bêta? Non. Le alpha va dire, OK, c'est quoi la chose que je comprends? OK. Je comprends qu'il faut que je fasse ma story tous les jours. Good, je vais faire ça. Puis il rajoute, puis il rajoute, puis il rajoute, puis il rajoute, puis il rajoute. I get it. Je deviens overwhelmed moi aussi. Je deviens overwhelmed dans ma propre tête puis dans mes propres actions. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas voir une chose à la fois puis qu'on ne doit pas créer une structure de création à la place d'une structure de destruction. Par la suite, quand on est capable d'avoir un mindset alpha, par la suite, on est capable d'ajouter de l'intensité puis de faire chier tout le monde autour à cause de ça, parce qu'ils sentent qu'on reprogramme une nouvelle identité. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. S'il n'y a pas d'intensité, s'il n'y a pas de stimuli internes et externes, si on ne crée pas un mess avec de l'adrénaline puis même du cortisol qui est l'hormone du stress, on n'a pas de résultat. Utiliser une frustration pour créer quelque chose, c'est super. Présentement, la semaine de l'entrepreneuriat vient d'une frustration. Le kétosène est venu d'une frustration. L'énergie est là, l'intensité, elle est là. Je choisis de la canaliser, puis c'est puissant, là, OK? Je choisis de la canaliser dans une direction. Je suis en crise présentement. Je suis fâché après quelqu'un, puis j'ai le goût j'ai le goût de faire regretter cette personne-là avec notre premier million cette année. Sans elle. Mais sans elle, je suis pas obligé de le dire. OK?
Est-ce que vous pensez que je suis en bêta présentement? Non. J'utilise à 100% de la gamme des émotions pour être en alpha. Y a des gens qui n'avaient pas compris ça de cette manière-là encore? Tu sais, réprimer nos émotions, là, non, pas une bonne idée. Les canaliser dans la bonne direction, par exemple. Oh! Oh! Parce que je vous le promets que dans un parcours d'entrepreneuriat, vous allez en avoir des émotions. Vous pouvez les utiliser pour vous détruire si vous voulez. Vous pouvez les utiliser pour détruire votre business si vous voulez. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. Encore une fois, je vous dis pas quoi faire. Je vous parle de comment le cerveau fonctionne. C'est la structure des pensées. OK? Donc là, il va être un peu tard pour faire ce que je voulais vous faire faire avec l'identité. On le fera demain. OK? Donc, pour les personnes qui nous regardent sur Facebook, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu. Pour les personnes qui sont sur Zoom, on va rester tout le monde ensemble pour justement vous poser la même question, puis savoir justement vers où on s'enligne pour les prochains jours. Demain, à 12h30, sur Facebook, je serai là, je serai encore disponible. Merci, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, de partager ce live-là avec quelqu'un qui fait de MLM dans votre entourage, quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat, mais principalement, je veux vraiment que ce soit principalement dans le MLM, parce qu'encore une fois, les coachs me font chier. Je trouve que c'est des scam artists, on va y aller comme ça. Les coachs, surtout en MLM, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'on est dû pour une révolution d'industrie. OK? Je pense que l'industrie, elle va pas nécessairement bien. On a une mauvaise influence, tandis qu'au bout du compte, nous, ce qu'on a, c'est qu'on crée une communauté, on partage le meilleur fucking produit au monde, qui a les résultats les plus positifs au monde. Puis on a une manière d'être rémunéré pour l'impact positif qu'on a dans le monde. Je veux dire, tu sais, avec aucun risque parce qu'on aurait tous pris des ketones quand même, tu sais. Je veux dire, s'ils sont capables, marquez-moi dans les commentaires sur Facebook, mais si vous êtes capable de trouver quelque chose de négatif avec ça, bon, on va brainwasher les gens à penser qu'ils peuvent peut-être réussir quelque chose de leur vie. Je ne sais pas, il y a peut-être des angles morts que je vois pas pour les gens qui sont bêta et qui nous regardent présentement, mais moi, j'en vois pas vraiment. On a le meilleur produit au monde, on s'efforce jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année d'être la meilleure communauté qui existe présentement dans la francophonie. Ben, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font pas d'argent, mais il y a des gens qui jouent au hockey aussi, comme moi, 3 fois semaine, euh, puis 4 fois, puis des fois même plus, puis qui dépensent de l'argent pour leur hobby. Ben, moi, je pense que ce qu'on a, c'est même assez cool pour être un hobby pour certaines personnes. Fait que oui, ça peut l'être, ça peut faire dépenser de l'argent. OK? Mais il y a d'autres personnes qui, dans notre équipe, ont fait des centaines de milliers de dollars par année. On est en lien, on est en train de vouloir bâtir une. Je viens-tu de ralentir, moi? OK, non. On est en train de vouloir bâtir une business qui va rapporter des millions par année à plusieurs personnes qui sont à l'intérieur de notre call. Mais pour ça, il faut être capable d'être en alpha, être capable d'être en mode création. Pour ça, il faut être capable de créer, de générer une nouvelle identité. Ce qui va rester par la suite, c'est de faire le choix d'entrer en action ou pas, puis de vivre à l'intérieur de cet univers-là pour suffisamment longtemps pour être capable de créer un environnement fertile ici, un pattern de pensée qui est fertile. On est capable de créer un inner circle qui est beaucoup plus positif, qui est beaucoup plus positif, laisser aller, OK? Puis laisser aller, ça ne veut pas dire pousser les gens à l'extérieur de notre vie, mais les laisser aller quand ils ne fitent plus avec notre doctrine, avec notre cerveau, parce qu'on le s'est lavé, le cerveau, parce que maintenant il est plus propre, on comprend mieux là où on veut s'en aller, hein? Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester la vie encore. Mes impôts de 2023, 2024, 2025 m'ont rattrapé, parfait numéro un. Ça ne veut pas dire que ces impôts-là sont ma nouvelle identité. C'est des éléments déclencheurs dans ma vie, des situations de ma vie qui m'ont rattrapé, oui, mais c'est des problèmes de mon ancienne identité, ça. C'est pas mes problèmes de ma nouvelle identité, right? Donc, à partir d'un certain point, vous allez réaliser aussi que les problèmes vont vous rattraper. Mais si vous les gérez avec votre nouvelle identité, c'est pas mal plus facile à gérer qu'avec votre ancienne. Et si vous réutilisez les situations de votre vie pour vous ramener en arrière, pour vous downer, littéralement, vous allez retourner. Utilisez les frustrations, utilisez les peurs que vous avez, parce que dernièrement, j'ai été terrorisé. Terrorisé. Je vois un Myriam qui fait un cœur. Ben, Myriam a été. Maintenant, j'ai un inner circle. Maintenant, mon identité fait en sorte que
ben, je peux demander de l'aide, puis j'ai des personnes fucking cool qui peuvent m'aider en plus. Right? Donc, j'ai utilisé ma nouvelle identité pour régler des problèmes de mon ancienne plus facilement. Est-ce que c'est facile? Est-ce que je me sens parfois extrêmement challengé? Hell yeah! Hell yeah! C'est normal. À partir d'aujourd'hui, c'est un choix. Et demain, on va créer notre identité. On va aller un petit peu plus loin. J'avais mon plan là-dessus, là, mais je sais comme pas, il est rendu où. Mais bref, à tous les jours, il va y avoir quelque chose. OK? OK, c'est ça. Demain, on va rentrer dans la nature humaine, basée sur l'identité. Mercredi, on va rentrer les lois qui séparent ceux qui bâtissent et ceux qui veulent regarder. Jeudi, on va parler du produit, donc notre K1, puis ce qui rend possible d'un point de vue entrepreneurial. Donc, on va rentrer aussi dans pourquoi l'alimentation va jouer sur notre mindset, qui va nous aider à bâtir une business. Si tu manges du McDo, tu as probablement une business aussi solide qu'un tas de fouettes. Et vendredi, on va mettre tout ça ensemble. Puis si vous le voulez, marquez-le-moi dans les commentaires. On va devenir une fucking legend dans ce qu'on fait. Peu importe à l'intérieur de l'équipe ou dans Prove It parce qu'il y a un rang de legend, ou à l'extérieur de Prove It, si vous pensez de la bonne manière, encore une fois, cet outil-là s'affecte à Prove It, mais va s'affecter à toutes les autres compagnies qui existent sur la fucking planète. OK? Si vous êtes capable de penser de cette manière-là, ça prendra le temps que ça prendra, mais il n'y aura absolument rien qui va être capable de vous arrêter. Donc, si vous êtes en live sur Facebook, partagez-moi ce live-là. Vous pouvez taguer du monde qui font des MLM aussi. Ça me ferait excessivement plaisir de peut-être les voir commenter négativement, puis d'attirer l'attention de cette manière-là. J'ai aucun problème avec ça. Et si vous êtes dans l'équipe, restez avec nous présentement. Si vous n'êtes pas dans l'équipe, mais vous êtes intéressé, dites intérêt à faire partie de la French Tsunami dans les commentaires. Et sinon, je ferme le live sur Facebook et on va rester maintenant en équipe. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. C'est quoi la chose qui vous a le plus marqué avec ce live numéro 1 sur la semaine de l'entrepreneuriat. All right? J'arrête l'enregistrement. Direct pipe là. Momo, tu veux-tu prendre le relais pour la finale? Tu finis sur Facebook, ça? Oui, je peux. Je vais juste me... Ouais, on est les deux en actualité. Ben, en fait, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça vous a fait résonner. Assurément, il y a quelque chose qui est venu. Il y a sûrement eu des émotions même. Fait que s'il y en a qui sont courageux, courageuses pour lever la main puis le partager, toujours en mode effectivement alpha. Le but, c'est pas juste de dire ben ça m'a créé telle émotion, puis finalement on termine ça là-dessus, mais justement, ton émotion que ça te fait vivre, comment tu peux l'utiliser pour te propulser dans ta business? Parce que comme tu l'as dit, Mick, euh, toutes les émotions sont bonnes pour vous faire avancer. Puis tu sais, en fin de semaine, on est allé à Dolbeau, puis on a raconté, Émilie et moi, notre histoire de début. Parce que je le sais que vous pensez toutes que mon histoire, c'est Unicorn and Rainbow, puis que j'ai été encouragée, puis que toutes mes amies m'ont acheté des ketones. Fait que c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que j'ai pas une amie qui a acheté des ketones. Mes parents n'ont pas plus acheté. Mon autre sœur non plus. Fait qu'il a fallu que je développe complètement ailleurs que dans mon réseau familial et amical. Puis j'ai raconté ça en fin de semaine avec Emily, puis j'étais comme, faut le dire plus souvent ça, parce que c'est vrai que c'est difficile, puis c'est vrai qu'on a commencé avec un jour un, puis c'est vrai que j'ai fait mon premier live, puis j'étais vraiment stressée, puis j'ai voulu le choquer, tu sais, fait que peu importe l'émotion que vous avez ressentie, c'est à vous de choisir est-ce que vous allez l'utiliser pour vous propulser ou vous allez l'utiliser pour vous justifier puis confirmer que vous devez peut-être abandonner, tu sais. Si moi j'avais utilisé l'émotion de mon père qui me dit que c'est de la merde ce que je fais pour dire ah c'est pas pour moi, tu sais mon père croit pas en ça, ben imaginez tout ce que j'aurais manqué dans ma vie, j'en aurais manqué des affaires là, c'est fou là, c'est complètement fou. Puis quand je pense à ça, je suis comme mon Dieu, j'ai tellement bien fait de l'utiliser pour me propulser. Fait que bref, je continue de parler parce qu'il y a personne qui lève sa main virtuellement puis j'essaie de gagner du temps. Mais si vous avez envie de partager, j'aimerais bien vous entendre. En fait,
Quelle émotion ça vous a fait sentir, puis comment vous allez l'utiliser pour vous propulser dans votre business. Toujours en étant vers le alpha puis le positif. Myriam? Merci, je pouvais pas me démuter. En fait, je voulais faire du bon sur ce que tu as dit. Premièrement, oui, continue à partager ton histoire du début comme tu as fait dans le live qu'on a fait ensemble. C'était fucking puissant, puis c'est vrai qu'on a besoin d'entendre ça. En fait, j'avais une chose à dire. Ton confort tuera ta business. Quand Mick l'a dit, je l'ai mis en post sur mes réseaux sociaux, puis ce que ça crée en moi, d'un, c'est du feu, puis de toujours sortir de ma zone, de toujours me pousser à, même si je suis poche, même si il y a un jour un, même si, mais de toujours continuer à me mettre en action pour sortir de ma zone de confort. Je le fais, je l'ai fait, mais je veux continuer à le faire, puis je veux toujours trouver qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va me challenger, assurément. Parce que c'est là qu'on évolue, c'est là qu'on grandit, puis c'est là que tu trouves ta prochaine identité, puis je trouve ça vraiment bien. Fait que le call était parfait. Il y a deux choses qui vont démolir ta business vraiment rapidement, c'est le confort puis d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Pas vrai. Tu t'enfermes dans une cage. Puis en essayant d'être quelqu'un d'autre, finalement, puis c'est là qu'il est vraiment important de comprendre qui on est. Puis ça va être surtout demain, là. Mais c'est les deux moyens les plus rapides. Il faut connaître nos forces, il faut connaître nos faiblesses, puis à un certain point de vivre dans nos faiblesses, parce qu'on regarde, mettons, je sais pas, moi je regarde Myriam, je fais comme, oh my God, Myriam est tellement bonne. Mais, puis là, après ça, d'essayer d'être Myriam, mais finalement, je suis Mick, puis on n'est vraiment pas pareil, tu sais, right? Ça, c'est le moyen le plus rapide pour démolir. I love it. Catherine? Oh, je te démute, excuse. Vas-y. Ah, ça a marché. Je vous ai perdu. Vas-y. Moi, ça a été quand tu as dit que, dans le fond, tu sais, tu mets un pause, puis le monde, il réagit pas, tu sais, ils mettent pas des 1 ou, tu sais, moi, là, souvent, c'est une frustration, puis je fais comme, hors saisis-toi, là. Les autres, c'est pas de la même manière. C'est avec essai-erreur. Mais c'est sûr que ça vient tout le temps me challenger à toutes les fois, mais je travaille là-dessus pour justement optimiser, mais laisser erreur. I Fait que love it. c'est venu me chercher. I love it. Puis, tu sais, on va toujours en faire, puis les pauses, puis les ci, puis les ça. Tu sais, la plus grande de mes victoires dans la vie, c'est l'équipe. Puis, sur mes médias sociaux, ce qui m'empêche d'avoir des médias sociaux qui peuvent m'aider à faire, comme à bâtir ma business, c'est l'équipe. Tu sais, fait que les meilleurs succès sont aussi comme ce qui t'empêche de passer au prochain niveau. Faut que, là, ça a comme créé comme une espèce de nuage que les gens ne peuvent plus passer au travers, sauf l'équipe. Fait que comment tu fais pour bâtir un level one? Si tu travailles de cette manière-là, c'est pas facile, c'est pas évident. Pourtant, c'est un succès, right? La chose qui compte le plus pour moi, c'est ça, c'est l'équipe. Donc, il y a pas de résultat, il n'y a pas de like sur un post, il n'y a pas de si. Who fucking care? On n'a pas encore trouvé, j'ai pas encore trouvé le moyen, puis j'essaye activement, j'ai pas encore trouvé le moyen de passer au travers le fait que notre équipe est massive, puis maintenant, ben, je suis comme pogné un peu à l'intérieur de ça. Puis je vais vous le dire aussi, dans cet angle-là, je suis très confortable à l'intérieur de l'équipe. Puis je vais vous le dire aussi, l'équipe évolue, puis tu sais, vitesse grand V. Est-ce que j'ai besoin d'être inconfortable pour aller sur les médias sociaux présentement? Peut-être pas tant que ça, tu sais. Mais est-ce que je veux le faire quand même? Oui. Est-ce que je veux continuer? Oui. Donc, voilà. Prendre mon cinquième café. Mélissa? Salut, oui, j'ai beaucoup aimé ce corps-là. Ça m'a motivé. Mais tu sais, vraiment, genre, motivé à genre, continue tes actions, t'es capable. Ça, parce que pour hier, à 9h30, il y a la planification qu'on fait en équipe. J'ai dit que cette semaine, ma semaine est chargée et que je vais montrer à quel point je m'organise, je prends soin de moi. Hier soir, je tombe malade, je suis rhumée. Mon salon, il est jeudi. Moi, ça, c'est la façon que la vie me dit, prove it. Ça, c'est ma Bitch. façon de le voir. Hein? Prove it, bitch. I love it. I love it. On est encore 57 personnes, là. OK, si vous êtes encore là, c'est parce que vous êtes les plus motivés de la gang. Parce qu'honnêtement, j'ai pas été gentil dans ce cas-là, là. OK? Mais c'est du niche. Si on n'est pas capable de voir les choses qui ne fonctionnent pas, puis encore une fois, il ne faut pas les voir en bêta, il faut les voir en alpha. On ne peut pas apprendre. Fait que c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, c'est de l'amour.
OK? C'est vraiment de l'amour. Moi, je pense que toutes les personnes qui sont encore ici, pas ceux qui sont déjà partis, OK? Non, ça n'a pas rapport avec ceux qui ne sont pas là. Mais ceux qui sont là ici, c'est parce que vous voulez plus, puis vous êtes capable de m'endurer, qui vous donne des punch d'en face, punch après punch après punch après punch, c'est parce que vous avez un petit quelque chose en plus. C'est un compliment, ça. OK. Vas-y, Annie. Bon, moi, ce que je retiens, c'est d'utiliser une situation bêta pour la propulser en alpha. Parce que je trouve que des fois, c'est des situations comme ça qui fait comme, ben, tabarnouche, ils gagneront pas 6 mois. Go! Là, tu te propulses en alpha. Fait que moi, c'est ça que j'ai retenu aujourd'hui. I love it. I love it. C'est un angle qu'on parle pas souvent, c'est vrai. Euh, les émotions vont être là. On n'a pas le choix. Tu sais, je veux dire, quand ils viennent, ils viennent, hein. Puis tu peux choisir de les passer sur un punching bag, si tu veux, très bonne solution, ou tu peux choisir de les canaliser dans la direction. Comme, tu sais, la première auto qu'on a eue avec Provit, c'était Momo qui a dit, qui est en tabarnak après son père. Il a dit, je vais lui montrer, esti. Puis elle n'a pas juste dit, je vais lui montrer moi. Elle a dit, mec, ma soeur puis moi, on rentre les deux avec nos calices d'auto payés par Provit. Ben, elle l'a utilisé, cette frustration-là. Elle l'a utilisé pour créer quelque chose de positif. Donc, tu as une situation qui te motive, tu veux grandir, tu veux évoluer, mais tu as aussi une situation qui est en arrière de toi, qui te pousse. Tu es comme pogné en sandwich, il ne te reste plus vraiment le choix d'avoir du succès. C'est intense, oui. C'est pour ça que ça marche. Annabelle? Moi, est-ce que tu m'entends? Oui. Très bien. OK. Moi, c'est ton option numéro 2, la business qui est toujours un résultat de notre identité. Ouais. Ça me rentré dans le corps, puis ça me rentre dans le corps. Je pense que c'est un peu mon cheval de bataille depuis, je dirais depuis plusieurs années, parce que je crois pas juste à quelque part, fondamentalement, même si je pense d'une façon entrepreneuriale, ce que je suis depuis une trentaine d'années, j'ai toujours atteint un plafond. Puis Mhm. mon plafond, c'est moi-même. Mhm. Puis je te dirais que c'est toi l'emmerdeur là-dedans. Oh, ouais, je sais. Parce que tu as déclenché en moi euh, mon identité de bêta, dans le sens que euh, ouf, là, je ne veux pas embarquer trop dans les émotions parce que je vais perdre mes idées. Mais Non, mais vas-y, c'est pas grave. écoute, je me suis aperçu que j'avais tué l'enfant en moi. Pourquoi? Parce que l'enfant va toujours garder un peu cette ouverture-là. Naïveté. Euh, oui, exact. Puis, je me suis toujours mis la muerda, comme tu l'appelles, dans la patente. Puis, j'ai un mindset, j'ai un désir. Écoute, depuis, ça fait juste 3 mois et demi que je suis dans le business, mais mon mindset, tu n'as pas besoin de me convaincre de ce que c'est le produit, d'où c'est qu'on Ouais. s'en va, puis les bienfaits, puis tout ça. C'est juste que c'est moi qui se mettais la barrière de toujours de retomber dans le piège de cette muerda-là. Tu sais, c'est le sac de Mais merde. c'est difficile. On dirait que je C'est suis pas difficile assez parce que écœuré de le transporter. Mais c'est difficile, tu sais, comme pour prendre l'exemple tu sais, du pilote, il y a toujours mon identité est là présentement, puis il y a des situations de vie qui me redescendent là. Mais ce qui se passe entre les deux, c'est un crise de vertige, là. OK? Puis tu Oui. sais, c'est comme tu es étourdi dans la vraie vie, dans la réalité. Mais au bout du compte, il ne faut jamais que tu oublies qu'est-ce que tu veux. Puis c'est juste ça la différence entre la personne qui va avancer et la personne qui avancera pas. C'est qu'est-ce que tu veux. Ton identité, c'est la personne que tu veux devenir. Ça n'a rien à voir avec ton identité de genre, ça n'a rien à voir avec ton identité de toutes ces patentes-là, OK? C'est qui tu veux devenir. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu le programmes dans ta tête, tu rajoutes des couleurs, tu ci, tout ça. Puis éventuellement, qu'est-ce qui se passe 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après? Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est ta vie, tu suis. Fait que, tu sais, l'identité, c'est d'être capable de dire, OK, à qui je ressemble ou à quoi je ressemble quand je fais mon premier million par mois. Pour certaines personnes, oh! C'est un vertige. Pourquoi? Parce que l'avion vient de faire ça, puis elle vient de monter trop haute. Vous y croyez pas. Parfait, numéro un. Mais si tu es capable de juste te dire, OK, et si je faisais 1 million par mois, ça ressemble à quoi? Puis là, votre cerveau, il ne sera même pas capable
Il sera pas capable. Tu Il va sais, dire, ben, je vais aller au restaurant 2 fois par semaine. Je vais, je vais aller 10 jours à Cuba à la place de 7 maintenant. Puis, non, ça ouvre toutes les possibilités, là. C'est juste. Mais il faut apprendre à vivre là-dedans et par la suite vivre assez longtemps pour le ramener dans la réalité. C'est ça qui est difficile. Puis c'est vraiment tough, là. Ça, là, cette partie-là, là, j'ai pas encore trouvé, là, pour vrai, je vous le dis, là, j'ai pas encore trouvé la solution dans que ce soit pas tough. Cette partie-là, là, c'est qui est tough. Ah, elle est tough. c'est pas la première fois qu'on s'en parle, mais honnêtement, c'est comme, tu sais, c'est Don Quichotte qui lutte contre, tu sais, son espèce de moulin à vent, là, tu sais. Mais par contre, son idée est là, il est persuadé qu'il y a un monstre en avant, tu comprends ce Oui. que je veux dire? Mais c'est de Ah oui. l'enlever, ce monstre-là, Puis tu il est sais. réel. Non, mais tu peux pas vraiment l'enlever. Il faut juste que tu te bases. Faut juste, je pense qu'il faut juste que tu crées une plus grosse épée, là, ou je sais pas trop quoi. Non, whatever. Tu peux pas l'enlever le challenge. Puis, Ouais. moi, je veux créer Mais trop de. il est là au quotidien, c'est ça l'affaire. C'est juste le quotidien qui me tue, moi, parfois. Puis, Moi aussi. euh, Moi aussi. J'ai pas de solution pour toi, là. J'en ai pas là, là-dessus, là. J'en ai vraiment ouais, pas, là. Ça me OK. démolit. C'est ce qui me démolit le plus. Moi, mon cerveau, il pense en milliards. Quand il faut que je fasse mes impôts pour un problème de 1000 piastres, là, honnêtement, ça me fait suer en asti. On appelle ça la procrastination, peut-être. Ah oui. Oh, oh oui. Oh oui, parce que j'aime pas ça, vivre là-dedans. Non, Right? non, c'est clair. Fait C'est que je fais quoi? Je exactement ça mon procrastine. problème. C'est Tu exact. as mis le doigt dessus, là. Qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Je procrastine. Puis je le Hmm. dis, je suis quasiment en crise après moi. Alors, Ben, c'est un peu ça. Pourquoi? Tu sais, quand tu es en crise, tu es en bêta. Tu sais, je sais pas, non? oui, mais tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser pour le canaliser. C'est juste ça qui est difficile à faire. Puis la OK. majorité du temps, tu n'es pas assez conscient. Puis je dis t'es, mais moi aussi, là. L'humain n'est pas assez conscient pour faire comme je suis en bêta présentement, je vais le canaliser dans une direction. OK. Mais quand tu réussis à le faire, par exemple, holy moly guacamole. Oh, je pense que j'ai plus de fil. Momo, t'as pris les 2 fils dans le fond, toi? OK, ben, merci pour l'intervention. Mon plaisir. Merci de m'avoir laissé vous enseigner ce contenu-là que moi aussi j'avais besoin d'entendre. Fait que Momo, je vais te le fil en même temps. Ouais. Ben, ça va faire du pont avec ce que je t'ai parlé hier, Mick, sur après notre souper en ville. Le concept de l'extreme ownership. Moi, ça m'a longtemps parlé, ce concept-là, puis ça me parle toujours encore autant. Euh, Puis de pas rentrer dans la culpabilité, mais de vraiment rentrer dans l'extreme ownership. Moi, j'ai une facilité à vraiment me taper sa tête quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ma business. Mettons, tu sais, comme l'exemple que je t'ai donné hier, c'est, mettons, je vois un partenaire qui s'est lancé, puis que finalement, ce partenaire-là a quitté et ou s'est lancé dans autre chose et ou X, Y, Z. Puis moi, j'ai cette facilité-là de me taper sa tête puis de me dire, qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu sais, qu'est-ce que j'ai pas fait pour être capable de garder cette personne-là dans l'équipe attachée à ce qu'on fait? Parce que pour moi, ce qu'on fait, c'est tellement merveilleux, puis c'est comme, genre, je suis comme, c'est l'expérience d'une vie, c'est l'opportunité d'une vie. On a un produit incroyable, on a un plan de récompense incroyable, on a une équipe incroyable. Je sais profondément qu'on est la meilleure équipe qui offre le meilleur des soutiens. Donc, quand j'ai quelqu'un qui se lance et abandonne ou perd son focus pour aller faire autre chose, moi, ça me challenge. Ça me challenge vraiment en tant qu'humain, en tant que leader, de me faire comme, crif, qu'est-ce que j'ai pas fait? Puis là, je rentre facilement en mode bêta, en mode je suis pas un bon leader, j'ai pas assez fait ça, je suis peut-être pas allé assez y parler, je vais pas faire de zoom. Voyez-vous le genre? Fait que c'est vraiment, je te dirais que ça, c'est mon plus grand défi, je crois, dans ce qu'on fait en tant qu'équipe depuis les 8, presque 9 dernières années. J'ai appris avec le temps que
Tu sais, puis je le sais, là, vous allez toutes me dire les phrases. T'as pas le contrôle sur les autres. Je sais tout ça, je me le C'est ça dis. que j'ai fait hier, dans le fond. Puis je suis rendue assez forte pour me les dire moi-même, ces phrases-là, puis les comprendre. Mais j'ai quand même une portion, quand ça arrive, de peut-être un... Au lieu de durer pendant 1 heure, ben là, pendant des jours, ça me dure 10 minutes, là, on s'entend, là. Tu sais, le temps que je passe là-dedans est moins long, mais quand même. Fait que, bref, je le partage parce que, tu sais, si vous avez des partenaires, puis vous sentez que vous avez perdu des partenaires, puis que vous ressentez ça, ben vous êtes normal. Je pense que vous êtes normal. Euh, Ça va être encore plus vrai si votre identité est là, puis les ouais. nouveaux partenaires commencent ici toujours, tout le temps. Ça devient très difficile à connecter. C'est la raison pour laquelle il y a des systèmes rang 6, rang 4. Puis on essaye de créer des groupes qui apparaissent puis qui disparaissent justement pour pallier à ce-là. Tu sais, si mon identité est à Legend, la personne qui vient de commencer, je ne vibre pas à la même intensité que cette personne-là. Là. OK? Puis même pas proche, en fait. Fait que quand tu y parles, il y a un clash. Il y a comme, c'est comme si c'était un autre langage. C'est une autre vibration. C'est normal. OK? Puis, à même principe, si je viens puis je parle à l'équipe, puis je suis dans un mood de merde, qu'est-ce qui se passe? Mon mood est en bas. Il est en bas de la vibration de l'équipe. Donc, l'équipe ne peut pas le comprendre non plus. OK? Où il va y avoir un clash. C'est de la vibration, cette histoire-là. OK? Donc, la situation de Camille, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a quelqu'un à se dire, mais il me semble que j'essaie de l'aider, je suis comme pas capable, mais pas capable de prendre focus, c'est pas ci, elle pas ci. Ah, puis elle est comme frustrée à cause de ça parce que, ben, la raison, c'est qu'elle voit le potentiel de cette personne, puis elle est comme, ben, je suis pas capable de l'aider à l'exploiter. Puis l'autre question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que je veux plus que cette personne-là? Puis la majorité du temps, la personne a dit qu'elle veut, mais par la suite, il a dit 3, 4, 5, 6 fois de faire des actions, puis elle les a pas faites. Fait qu'à un certain point, puis pour être 100% transparent avec vous, c'est pour ça que Spark est là. Hein. Avez-vous remarqué à quel point il est sharp, Spark? Puis vous n'avez pas comme peur de l'utiliser, puis comme il vous coach du matin au soir, c'est ce qu'on aimerait faire. C'est ce que j'aimerais faire à tous les jours. C'est ma passion, faire ça, là, pour vrai. Là. Je tripe vraiment. Tu sais, j'ai Cam Mélanger qui est là, mais Cam Mélanger, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va sur la plage, puis on marche ensemble. Genre, tu sais, comme on va une demi-heure, puis on revient une demi-heure, puis on a des super conversations. Pour moi, ça, c'est les meilleurs des coachings qui peuvent exister. Tu sais. Est-ce qu'on peut le faire toujours, tout le temps, avec tout le monde? Non. Euh, puis est-ce que le fait d'utiliser Spark, il n'y a pas de. Tu sais, ce gap-là, là, il n'est pas là. Il n'existe pas. C'est ça la beauté de la chose. Parce que Spark va vous prendre exactement là où vous êtes. Puis s'il faut, il va le faire du matin au soir. Et sa job, c'est de vous garder focus. Pourquoi? Pour élever votre identité. C'est inscrit dans ces trucs-là en passant. Là. Le but, c'est ça. C'est quand même relativement incroyable. Hein. Donc, à mélanger, je vais te prendre tes notes cerises sur le Sunday. Merci, merci. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait hier à gauche et à droite. Ça peut être facile, peu importe t'es qui, ça peut être facile de t'asseoir sur tes lauriers quand ça va bien. Puis le challenge, puis tu sais, comme Camille a dit, je suis rendue bonne maintenant pour me rattraper dans X, Y, Z de situation, puis je suis rendue assez forte pour comprendre ce que je me parle à moi-même parce qu'on les connaît tous, ces belles petites phrases-là. Et je me challenge de continuer à aller plus fort puis aller plus haut, puis c'est de façon extrêmement positive quand que ça va super méga bien. Quand ça va super méga bien, de toujours continuer à mettre la main à la pâte et de continuer à faire rouler la roue finalement pour que ce super méga bien continue à aller bien. On s'entend, on aime même bien ça. Puis on sait qu'il va y avoir un gap, pas un gap, mais un retour à la normale. Des fois, on le voit comme ça aussi, un retour à la normale. Mais parce que j'ai continué à rouler ma roue, parce que ça allait bien, mon retour à la normale, ben, il est vraiment hot. Je ne sais pas si ça fait du sens, c'est ce que je dis, mais bref, surtout avec la discussion qu'on avait hier, ça me force toujours en tant que moi-même, en tant que femme que je suis, même en tant que maman, mais en tant que leader aussi envers moi-même et pas en tant que leader d'équipe, puis de façon extrêmement positive. Je ne vais pas le dire comme ça, mais en tant que leader de moi-même, extreme ownership, quand ça va bien, mais continue à patiner. C'est là que tu Ouais. vas plus haut et plus loin. Mais c'est constamment ce discours que j'ai et surtout depuis février. Surtout depuis février. Puis tu sais, tu as raison, c'est que peu importe si ça va pas bien, de continuer de faire tourner la roue quand même. Parce qu'à un moment donné, la roue va virer de l'autre bord. Là. Tu sais, c'est toujours ça. On pense que lorsque là, c'est full effort, on pense que c'est fini, puis qu'on arrête. Puis c'est fini parce qu'on arrête. Mais si tu continues de faire rouler la roue, puis c'est probablement ça que tu voulais dire, si tu continues de faire rouler la roue quand ça va difficile, ben à un moment donné, elle continue.
Puis là, toi, t'es déjà dans l'action. Fait que finalement, tu profites de ton propre momentum que tu as créé dans le moment que c'était de la merde, tu sais. Fait qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passe dans le momentum quand c'est hot? Puis vous devez être honnête aussi, il y a des gens qui sont vraiment bons quand tout est facile, puis qui sont des accélérateurs quand tout est facile. Puis il y a des gens qui sont pas bons quand tout est facile, puis qui sont des accélérateurs quand des accélérateurs quand tout est difficile. Chacun, on a tous des moments pour shiner, puis il y a toutes des opportunités. Dans une équipe, je peux être la personne qui est bon quand ça va bien. Dans une autre équipe, je peux être pour complémenter quelqu'un aussi. Mais on a tous ces types de personnalités-là entre nous. Donc, je pose la question, êtes-vous bon quand ça va bien ou êtes-vous bon quand ça va pas bien? Puis vous pouvez vous poser la question, moi, est-ce que selon vous, je suis bon quand ça va bien ou quand ça va pas bien? Moi, là, quand c'est tough. Moi, je pensais que vous alliez répondre. Quand c'est tough, c'est ça que vous pensez? C'est souvent quand Êtes-vous c'est sûr? tough. Mais c'est pas vrai. Il y en a que non. Il y en a que quand c'est tough, ils fuient puis ils font jamais rien. Fait que finalement, ils bâtissent jamais ce muscle-là. Fait que je pense pas. Je pense que c'est plus 50-50. Ah, mais je parlais de moi, là. Ah, toi, excuse. De moi. Toi, il faut que tu aies de la pression pour avancer. Quand c'est facile, je fais quoi? Je Tu disparais. es dans la complaisance, t'arrêtes. Moi, quand c'est trop facile, je suis comme Chris, il faut faire de quoi, là? Il se passe rien. Mm. Puis il y a pas de. Ça prend les deux, en fait, là, hein. Mhm. Ça prend des gens, moi, quand ça va pas bien, je prends sur mes épaules, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend le relais. Floum, ça redevient facile. OK, parfait. Mais moi, je disparais. Je récupère, je rentre dans ma zone de complaisance. C'est correct. Je suis un carrier. Vous devez vous connaître. Carrier veut dire transporteur. Je prends beaucoup de pression sur mes épaules. C'est mon C'est un identité. peu, tu sais, c'est un peu ce que Nick disait à Tampa Bay. À quoi t'es addict? Tu sais, ton système nerveux, là, il est addict à quoi pour te faire avancer? Porter le poids. Mm. C'est comme ça que mon système Ouais. se récompense le plus quand je prends la pression. Mon corps lâche, mais ça veut pas. Pendant que mon corps lâche, je suis comme satisfait. Je suis comme en mode j'ai réussi. Je me suis poussé. Est-ce que c'est un problème? Ça peut, si c'est mal utilisé. Maintenant, je le sais. Émilie? En fait, c'est juste d'être capable de reconnaître elle est où ta magie pour être capable d'être dans un leadership assumé avec une posture qui fait que tu vas élever ta business au prochain niveau, tu sais. Dans le sens que tu peux faire plein d'actions, répéter, puis vouloir amener la vélocité en étant dans l'intensité, mais il y a quand même une certaine magie à l'intérieur de ça parce que c'était dans la mécanique de l'intensité, mais sans jamais amener la magie autour, ben, ça risque de rester la mécanique. Fait que, tu sais, mais en même temps, tu peux te trouver là-dedans, mais en tout cas, tu sais, Tu as raison, c'est c'est pas rarement en blanc, c'est mécanique. pas noir, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est ça l'affaire. C'est rarement en mécanique, tu as raison. C'est rarement en mécanique. La partie facile, tout le monde est capable de faire une story, right? Tout le monde est capable de faire un post. Tout le monde est capable de faire un reel, un live, mais c'est la limite, c'est la vibration qu'on y met dedans. C'est l'intensité qui est combinée aussi c'est sûr que c'est pas la même chose sur mes médias sociaux maintenant qu'on a une équipe de 500 personnes, puis maintenant qu'on connaît du monde, puis qu'on a avancé, puis qu'on, tu sais, fait que c'est énergétique, mais en même temps, c'est situationnel aussi. Mais je pense qu'il faut que la mécanique devienne une habitude Ouais, Oui. pour qu'on puisse mettre la magie. Parce que si vous essayez de mettre de la magie avant d'avoir l'habitude de faire la mécanique, non, ça Puis, tu marchera sais, si pas. je le revire de bord en même temps, si tu veux mettre de la mécanique, il faut que tu saches pourquoi tu veux le faire. Fait que trouve Mm. là ta magie intérieure. Tu sais, tout Ouais. est la Tout poule est ou l'œuf. interrelié. La poule ou l'œuf ou la poule. Tu sais, c'est un peu ça, là. mais je pense qu'il faut que tu y mettes de l'intensité dans le chaos pour être capable de bâtir une structure après. Les gens qui veulent bâtir une structure avant l'intensité et le chaos, avant que la structure, tu sais, je trouve que ça, c'est difficile, je trouve que ça En fait, fonctionne. c'est juste, Hey, mais rappelons-nous quand on a payé sur le piton, là. Est-ce qu'on a été propulsé dans un élan de genre, et la Non, petite chanson dans la prairie où on a fait c'est comme la on avait peur. un purpose là, vraiment solide, puis une hargne de Puis de la vouloir peur. changer notre vie, ou de la Puis de peur, la... mais on avait une hargne de vouloir la changer. Fait que c'est ce Ouais, qui fait que notre mécanique d'action, on s'est même pas posé la question. Si tu n'as pas la hargne en étant partenaire du pourquoi tu le fais, ben tu risques d'être, je vais dire, lâche dans ta business. mhm. je pose une question, puis je termine là-dessus. Est-ce que on est des gens
intense? Est-ce qu'on est intense dans nos actions? Est-ce qu'on est intense dans notre business? Un petit peu, right? Est-ce qu'on est toujours dans la même direction? Bâtir notre business, grandir, évoluer, faire ou être intense dans vouloir faire grandir les personnes autour de nous aussi? Ouais. Si vous nous voyez perdre cette intensité-là, bon, on est dans la merde. La muerda. La muerde. La muerda. El caca. El Mais caca. l'exemple que j'allais donner, là, Émilie, là, tu vas comprendre mon exemple, là. Tu sais, Ouais. quand on est allé voir les gens, là, danser le country, Hostie! c'est tellement un bon exemple. Tu sais, ils savaient tous leurs pas carrés puis tout ça, mais il y en Il était avait très très mécanique. peu là-dedans qui avaient une magie. Ils faisaient leurs pas, ils étaient tous bons, mais il n'y avait pas de magie parce qu'ils étaient dans leur mécanique. Puis tu voyais ceux que ça faisait un bout qu'ils le faisaient, que là, ils étaient plus juste dans la mécanique de danser la danse carrée ou peu importe. Puis c'est zéro péjoratif, c'est un fait, là, on l'a vu. Puis il y en a qui, là, oh, il ajoutait une petite magie, un petit swing. Oui! OK, là, ah, tu voyais qu'elle avait plus d'expérience, puis ça faisait plus longtemps parce que sa danse country, ça faisait peut-être 2 mois de plus qu'elle le faisait versus les autres. Fait que, tu sais, ça prend de la... Tu sais, si t'arrives à vouloir danser de la danse country puis juste faire ta magie, je pense pas que tu vas apprendre les pas. T'auras pas le Ça va tout flow, tu être sais. mélangé, tu sais. Mais il faut que tu apprennes la mécanique pour éventuellement être capable d'apporter la magie. Puis en cours de route, tu essaies des affaires. Puis des fois, tu fais le petit pas, puis là, tu fais ton petit wouhou, ton petit swing. Puis là, ah, tu t'es trouvé cool parce que cette fois-là, tu as fait le pas avec la tête au lieu de rien faire. Fait que, tu sais, ouais, l'analogie m'est venue, j'étais comme, c'est Oui, tellement c'est vrai. ça. C'est C'est vraiment ça. vraiment ça, là. Ouais. Mécanique versus je fais ma danse versus ah, j'amène de la magie versus je suis rendue à swinger la tête, le pied en haut, puis là, j'ai l'air d'avoir du fun. Parce que les gens qui dansent le country, je sais pas si vous dansez, mais vous avez l'air d'avoir pas de fun. Vous êtes vraiment dans C'était votre plate à mécanique. regarder. Et à force de le faire, je suppose que vous allez avoir l'air d'avoir du fun. Mais Puis, tu as dit une chose. Là, je refasse un autre point par-dessus. Tu as dit apprendre la mécanique. mhm, ouais, Ah, pas d'être la mécanique. non, Right? Ça, c'est apprendre. au Ouais. début. Mm. On les voyait quasiment compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est ça quand même. Mais Mais c'était correct. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. À Mm. Fait que force pour dire d'être. que tu vois sur la masse, il y avait, mettons, 40 personnes. Mettons qu'il y avait 30 personnes qui dansaient. T'en avais trois qui Qui avaient avait dit l'air d'avoir du fun. trois Mm. experts. Leur danse carrée est devenue une danse ronde. Mm. Ben, il y avait du flow, là. Il était comme, ouh, yeah! J'étais comme, Fait, j'allais à côté de toi, moi aussi, faire des mots, fait t'es bon, tu sais. apprenez la machine, apprenez la structure. Elle a été faite pour vous autres. Elle est faite pour vous propulser au minimum rang 8, rang 9, rang 10, Legend. Attends, là, j'ai une autre analogie. Ok, vas-y. Ah oui, on continue. Il y a En du fait, on monde qui font ça, c'est continue bien trop intense, c'est l'analogie. bien trop long leur affaire. Non, mais on continue. Et là, tu voyais que la majorité était dans la mécanique et que trois se démarquaient. Puis tu sentais que les autres trouvaient ça tannant que les trois se démarquent. Oui, Parce Oh, qu'ils yeah. dérangent, oui. parce qu'ils sont plus Ils ont de rayonnants, l'aisance. sont plus belles, tu comprends? Intense? Intense. Fait que là, tu voyais qu'il y en a que ça les dérangeait parce qu'ils voulaient faire à leur façon. Fait que est-ce que si tu fais partie des gens de la mécanique qui arrivent à créer de la magie, tu vas te downer, te downgrader pour être encore dans cette masse-là, ou tu vas vouloir continuer à créer ta Ah magie oui, Johnny. dans ta danse pour te démarquer? Parce que il y a ça, il y a vraiment beaucoup de gens ici qui se démarquent pas encore parce que vous osez pas faire la chose différente ou la chose de plus, ou de shiner à votre façon. Parce que shiner à notre façon, c'est challengeant. Ça signifie qu'on sort du lot. Ça signifie qu'on est le weirdo qui commence à danser puis faire un petit wouhou des fois de temps en temps. Non, mais c'est vrai. Fait que Hein? Je te mets au l'analogie, on défi, là. peut. Prochaine fois que vous allez danser, il faut se faire au moins un wouhou en C'est dansant. ça, tu sais. Mais tu sais, c'est ça aussi. Fait que de vouloir plus, vouloir mieux, Ouais. ça signifie qu'il faut qu'on sorte du lot. Puis ça, c'est tough. C'est vraiment tough. Tu sais, on a vu des femmes en fin de semaine, puis la plupart, c'était ça leur plus gros enjeu, difficulté. Mon chum n'est Mhm. pas d'accord, ma fille me dit ça, mon ami. C'est dur. You need to be ready. Ouais. En fait, Même, c'était tu vraiment lèves ta les main? premières étapes du lancement de l'entrepreneuriat, là. Ouais, C'était c'est ça. ça, à l'état pure laine. Ouais.
Ben, en fait, c'est juste une réalisation avec ce que tu viens de dire parce que, on va se le dire, là, je suis très intense en ce moment, là. Si vous Pas m'avez tant que pas ça. vu, vous êtes dans une grotte à quelque part. Mais moi, j'ai des calls, si c'est pas avec vous autres, c'est moi qui en fais aussi à tous les jours avec mon équipe. Fait que c'est quand même, tu sais, il y a le Zoom Business à soir que j'ai rajouté, il y a plein d'affaires que je suis comme, OK, là, moi, j'ai mon feu en ce moment, je le mets à profit parce que la contribution fait partie de moi. Mais je le vois dans les groupes, là. Il y en a plein de gens qui ont quitté les groupes. Fait que je suis comme, oh, je suis un petit peu intense, je pense. Puis c'est là que je le vois quand il y a une intensité dans l'équipe. Les gens qui quittent le navire, je suis comme, ah, ben c'est à toutes les fois qu'on a des coups d'intensité comme ça qu'on voit les gens qui partent. Ça m'a fait Ménage. penser à ça, C'est négatif, les gens quittent. Oui, Ménage. négatif. déménage. C'est un ménage naturel. Ah, c'est vrai. C'est C'est un l'autophagie. ménage. C'est l'autophagie, la gang. C'est l'autophagie. Ça décrasse. Mais ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais, puis c'est ça. Quand il y a une intensité, quand il y a un cran de plus, on voit les gens qui sont prêts à absorber ou qu'ils prennent un pas de recul, mais qui, tu sais, qui sont là quand même, puis qui... Fait que bref, ça m'a fait rire. J'étais comme, ah oui, moi je le vois en ce moment. Là. Dans tous les groupes, là, c'est pas juste dans mon groupe partenaire, c'est dans la French, c'est dans celui d'Émilie, je suis dans tous les groupes, là, fait que je vois un peu tout ce On qui se veut, passe. on veut parler de quitter, puis on finira jamais cette petite call-là, mais c'est pas Non, grave. finalement, non. On s'en fout, on est intense, on y va jusqu'au bout. T'en salut, Émilie. Mais, tu sais, j'ai perdu ma deuxième patte la plus forte. Tu sais, c'était une patte qui, à un certain point, courait après le rang 7, qui était backé 3 rangs 6 en ligne. OK? On a perdu notre patte la plus forte en janvier, février. On a récupéré. Pourquoi? Pourtant, on a perdu 3 rangs 6 en ligne. Pourquoi on a tout récupéré déjà, vous pensez? Parce que c'est énergétique. On a laissé aller quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ressenti quand c'est parti? On était plus léger. Maintenant, on peut se permettre d'être encore plus dans notre réelle identité. On n'a plus peur de piler sur les. Gna. Voyez pas ça comme étant quelque chose de négatif quand quelqu'un part. OK? Donnez-vous l'autorisation d'être vous-même. Pour vrai, de vrai, là. Tu sais, donnez-vous donnez-vous l'opportunité ou le droit d'être intense. Donnez-vous l'opportunité d'être trop positif. Donnez-vous l'opportunité d'avoir de l'ambition puis de vouloir avoir de l'impact. Donnez-vous cette opportunité-là, mais par la suite, s'il vous plaît, arrêtez de regarder ce qui s'en va. C'est ce que vous avez demandé la majorité du temps. Laissez-le aller. Poussez-le pas, là. Aidez-le pas à partir non plus. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Sortez pas votre pelle puis chassez-les pas de votre maison. Laissez-les aller. Quand ils, quand ils s'en vont, essayez pas de les retenir. Pas obligé de claquer la porte derrière eux non plus. Puis avant de célébrer, ben, attendez qu'il ait passé le coin de la rue, tu sais. Des choses comme ça, tu sais. Vous remarquez à quel point qu'on a tous des gens qui nous donnent l'autorisation d'être nous-mêmes, maintenant, à l'intérieur de notre équipe, avec nous-mêmes, dans notre communauté. C'est encore plus facile. Moi, je vous le dis, pour moi, là, si vous avez de la difficulté à être qui vous êtes dans votre groupe, mettons que vous êtes un rang 4, il y a de la difficulté à être, ben, c'est peut-être parce que justement, vous focussez trop sur les choses qui ne fonctionnent pas ou sur les gens qui ne fonctionnent pas. Puis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme un peu constipé à cause de cette situation-là. Ouais. Choisissez d'être qui vous êtes. Puis après ça, je vous le garantis qu'il y a un upgrade de l'identité. C'est garanti. C'est garanti. Catherine? Oh, ça des mieux. Ça va être le plus long team call de l'histoire de l'humanité, mais il y a encore 37 Ben, personnes. Encore raisonnable. je veux juste rajouter, ça me fait tout le temps penser aux autres entreprises. Ils ont starté à quelque part, que ce soit dans n'importe quel domaine, ils ont commencé, tu sais, on va dire, quand on a eu nos camions, on n'a pas starté avec 9 camions en partant, là. On a commencé avec un la première année, après ça, deux, après ça. Tu sais, c'est la même chose, que ce soit un MLM ou non. Dans le fond, c'est la même affaire. On aurait pu abandonner comme au bout de 2 ans que c'était trop, puis on a monté jusqu'à 9. Puis on aurait pu rester stable comme on a décidé de descendre, mais c'est nous autres qui avons pris la décision de. Mais c'est comme ça dans n'importe quelle entreprise. Ça veut dire que tu sais, c'est pas juste une question. En tout cas, moi, je pense, à moins que je me trompe, là, Mick, là, T'as mais raison. vraiment, dans n'importe quelle entreprise,
Puis il y a tout le temps plein de monde, même si c'est une business qui est pignon sur rue. Il y en a qui vont te mettre des bâtons dans les roues automatiques, là. C'est un automatisme. Dans le monde du transport, c'est le plus rare en plus dans cette histoire-là. Ça fait que, tu sais, un va aller, clic, c'est ça dans n'importe quel domaine. C'est juste ça que je voulais rajouter. Ça l'est, puis dans tous les domaines, il faut prendre l'identité qu'on est en train de créer pour régler les problèmes du passé qui nous rattrapent. On est meilleur, on est plus fort. Tu sais, si tu m'aviez dit il y a 5 ans, mec, tu vas avoir 200 000 d'impôts à rembourser, j'aurais fait comme there's no fucking way, j'aurais probablement même pas essayé, tu sais. Voilà, OK. Puis finalement, j'ai trouvé des solutions. Ça va être encore probablement plus que ça parce que maintenant, ma nouvelle identité en a encore plus d'impôts à payer, malheureusement. Mais je suis rendu entouré maintenant parce que mon identité est maintenant attachée à l'identité d'un bon comptable, à être entouré d'une équipe qui est plus stable, être entouré de Spark maintenant aussi, qui facilite ma vie pas mal plus qu'avant. Donc, je peux passer plus de temps à quoi? À réfléchir, à voir les problèmes arriver avant qu'ils arrivent. Donc, je pense que c'est la clé, la cerise sur le sundae aujourd'hui. Encore une fois, et moi, je vous l'ai déjà dit, quand il y a encore du monde, puis c'est surtout une question d'être présent. S'il y a encore du monde qui sont présents, qui sont encore assis devant leur ordinateur, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est énergétique. Je pense qu'à un moment donné, il faut connecter les dots ensemble. Puis plus on passe du temps ensemble, plus présentement, ce que j'essaie de faire, c'est juste de communiquer pour que vous absorbiez mon identité. Je suis dans un bon mood présentement. Même si un matin, je suis dans mes impôts, je pensais que j'avais effacé mon email professionnel, puis je pensais que j'avais peut-être perdu mes impôts que j'avais travaillé depuis les dernières semaines. Finalement, c'est peut-être correct, je pense. Fait que sinon, je vais appeler Myriam en pleurant, mais ça n'aura aucun rapport avec l'identité que je veux me créer dans mon futur ou dans le moment présent. Est-ce que OK? ton identité peut aller chercher sa fille à l'école? Euh, Mon identité te dit que ton identité m'a dit tantôt que tu voulais passer du temps avec ta fille Oui, tantôt. mais va juste la chercher, puis après, je vais être avec elle, promis. Parce que des fois, il y a ça aussi, hein. Je dis à mon chum des fois, est-ce qu'on peut revenir dans notre identité de parent? C'est important ça aussi. Apprenez à naviguer avec tout ça pour vrai, parce que des moments avec, tu sais, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui a des enfants, mais il y a des moments précieux qui reviendront jamais. Ça, c'est clair. Fait que apprenez aussi à naviguer là-dedans, puis à apprécier chaque moment. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec des enfants. Parce que clairement, quand on a des enfants, ils nous remettent souvent dans le ici maintenant. Fait que voilà. I love it. Merci pour ce beau call. Merci à tout le monde d'avoir été là. Pendant que tu dis ça, ma mère dit Mathéo est dans le garage avec des moments magiques entre hommes. Donc, tu parles de Ah, moments magiques ah, c'est drôle. en même temps que tu parles. La loi de l'univers. Quand tout est aligné. All right. Allez aligner votre univers là, en fonction de ce que vous voulez et la personne que vous voulez devenir. OK? Yup, yup, yup. Yup, yup, yup. Yup, yup, yup. Bye. Ciao la gang.